Et bah du coup, Allez, c'est reparti. Ouais, nous voilà. c'est reparti. Ouais. Voilà, et ben nous revoilà. J'espère que tout le monde a eu le temps d'aller aux toilettes. Ça c'est dans le direct, hein, ça sera enregistré. Oui. Ah, c'est cool. L'importance que tu portes à ça, oui. Oui, c'est hyper important. On va reprendre du coup, on va rebasculer. On a passé un petit moment dans l'espace, on va revenir sur Terre. On avait laissé John face à son échec. Face à son échec, mais en fait c'est pas de ta faute. Parce que au moment où tu es en train de parler à ta mère, vous êtes enfin, parlez pas d'ailleurs. Vous êtes Je suis en train de pleurer avec ma mère. Vous êtes en train de pleurer dans les bras l'un de l'autre. Et tout à coup, les lumières s'éteignent. Il y a plein de sortes de flashs lumineux qui viennent de dehors. Et l'ami de ta mère qui débaroule, qui vous avait laissé, qui débaroule du coup sans son déguisement de fausse chemise et bonnet, en hurlant « Il y a quelqu'un dehors, on a été repéré !» et qui court dehors. Et ta mère est complètement paniquée, elle va, alors tu l'as connue si combative, elle va se cacher dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais? Je la rejoins, je lui dis « Maman, faut qu'on se tire d'ici !» Je vais juste te filer peut-être une petite image de la jeune femme, maintenant qu'elle a plus son déguisement, qui a une quarantaine d'années, hein, qui a le même que ta maman. Hop, elle ressemble à ça. Je sais pas si tu vois. Tu l'as mis dans le Roll20 ? Ouais, dans le Roll20, j'ai mis un lien, parce que comme j'ai plus d'image dans le Roll20, j'ai mis un lien. Ah oui, c'est vrai. Attends. Alors, ok, d'accord. Ouais. Voilà, elle est sortie dehors, habillée comme ça, prête à en découdre. Okay. Et du coup, ta mère, elle est paniquée, tu vois. Bah, faut qu'on se tire d'ici. Et mais pour aller où? J'ai nulle part où me cacher. J'ai quand même pas. Enfin, je sais pas. T'inquiète, je connais un endroit. D'accord, bah, je te suis. Tu vois qu'elle se lève, elle te tient la main, vous êtes dans le noir. Puis elle te suit. Elle est complètement à ta merci. Ça marche pas. Je pense que je nous sors d'ici en 25, même pas en 4e, mais en 25e vitesse, tu vois. En utilisant tes courir vite. Oui, tout à fait. Voire même, si c'est possible, en même temps, je peux éventuellement te trouver une explication biologico-bullshit à ça, hein, mais en faisant en sorte qu'on est moins visible en fait dans la nuit. Ah bah, t'es pas obligé de me trouver des explications puisque c'est ton pouvoir. Moi, il y a aucun problème. Hein. Enfin, je change notre ADN pour que les photons se reflètent moins sur. Ouais. Est-ce que du coup, ton intention c'est quoi? C'est de partir d'ici le plus loin possible? Ouais, tout à fait. Et je dirais même plus, je pense que je vais essayer de la ramener au repère de Bolt. Ok. Je vais quand même te demander de. Que je connais, donc. Je vais quand même te demander de déchaîner tes pouvoirs, s'il te plaît. Avec plaisir. Alors, hop. Et boum. C'est magnifique. Je sais, je te laisse même le champ libre pour raconter vraiment la façon dont ça se passe. En tout cas, en l'espace de très peu de temps, tu pars avec ta mère depuis la cabane jusqu'au sanctuaire sans aucun problème. Je pense que, alors tu m'arrêtes hein, si ça colle pas, mais en fait je pense que effectivement je commence à utiliser mes pouvoirs sur moi, mais aussi sur ma mère pour nous rendre, voilà, comme je disais, plus véloce, plus discrète, etc. Et en fait, à un moment, je sens un truc et je me rends compte que ma mère m'accompagne en fait, pas forcément consciemment, peut-être qu'elle le fait sans y penser, mais que elle-même en fait utilise ses pouvoirs un peu sur la même longueur d'onde, tu vois. Et du coup, c'est un moment non seulement
notre échappée se passe super bien, mais c'est un moment presque hors du temps pour moi où en gros je suis complètement en harmonie avec ma mère, on fait exactement la même chose tout du long, quoi. Alors, je vais pas te le refuser parce que t'as fait un 12, mais du coup, je vais rajouter un détail. Ouais. C'est que, en fait, quand t'as commencé à courir, t'as senti que ta mère était complètement dépassée, et qu'elle y arrivait pas. Enfin, tu l'as traînée, parce que tu t'es même rendu compte peut-être que tu lui faisais mal, et qu'elle avait son collier. T'as compris, et je pense que t'as compris assez vite que c'était un collier inhibiteur qu'elle avait autour du cou. Ok. Et vu ton 12, et ce que tu me racontes, je pense que t'as réussi à le faire sauter, quoi. Ouais, justement, j'avais oublié cette histoire de collier, donc ouais. Mais tu vois, enfin, encore une fois, hein, tu fais un 12, tu me racontes qu'avec ta mère vous êtes connectés et tout ça, ça veut dire que dans cette réussite-là, il y a le fait de faire sauter le collier, quoi. Je trouve ça très chouette. On va pas rajouter des trucs en. Fais-moi un jet de crochetage, machin. Ça marche. Et donc, effectivement, je pense que un peu instinctivement, je nous amène au repère de Bolt parce que je connais, en fait, je vois pas trop ailleurs. Enfin, c'est soit ça, soit le QG des Halcyon Angels, donc bon, le choix est vite fait, quoi. Et du coup, quand vous arrivez après cette course, la personne qui est à côté de toi est pas du tout la même que celle qui est partie. C'est-à-dire que maintenant que le collier inhibiteur est parti, tu reconnais ses cheveux sont redevenus bruns, sa peau est redevenue plus, tu vois, plus ambrée, de couleur de peau indienne. Elle se tient plus droite, son corps est hyper ferme, elle a plus du tout les traits creusés. Enfin, tu revois ta mère qui est un peu vieillie, mais que t'as abandonné, enfin, qui s'est fait emprisonner il y a 6 ans, quoi. Elle rayonne la puissance. Thorn est de retour, quoi. Et tu ressens même une sorte de frisson de danger en étant. Alors, il y a vraiment la complicité qui s'est retrouvée. En plus, t'as vraiment senti que vous avez les mêmes pouvoirs. Mais là, tu prends conscience que ta mère, elle est aussi puissante que toi. Et hier, tu t'es rendu compte à quel point tu pouvais l'être, quoi. Ouais. Et là, elle est à côté de toi. Elle est en train de regarder ses mains, de regarder son corps, même se concentrer, mais l'espace d'une seconde pour raffermir encore un peu plus ses muscles, pour se grandir encore un tout petit peu. Tu sens dans ses yeux une volonté implacable, et avant même de prendre conscience de d'où elle est et d'à côté de qui elle est, elle est en train de se réveiller. D'accord. Ouais, je recule un peu, tu vois, j'ose pas trop intervenir, enfin c'est quand même un peu voilà. Et je lui dis tu vois, peut-être juste avant qu'on arrive, quoi, c'est bon, je pense qu'ici on sera en sécurité. On va pouvoir je la regarde, on va pouvoir se calmer un peu et souffler. Se calmer. Ça fait 6 ans que je suis enfermé dans une boîte à cause de tous ceux qui m'ont trahi. Là, je ne pas une seconde de plus sans raser cette ville. À cause de ceux qui t'ont trahi? À cause de ce que t'as fait, tu veux dire? Je peux pas comprendre. Et point, je dis pardon? Tu sais pas de quoi tu parles. T'étais une... Ah oui, d'accord, en fait, t'as pas changé du tout. Changer quoi? J'ai passé 6 ans dans une cage. Tout ça parce qu'il y a... Je sens qu'elle elle arrive pas à qu'il y a des choses qu'elle arrive pas à dire. Ça reste bloqué. Je peux pas te dire tout ce que je sais. Tu ferais trop souffrir. C'est un rapport avec mon frère, c'est ça? Là, elle relève la tête. Elle prend un coup puissant. Est-ce que tu veux la provoquer? Ah bah ouais, attends. Ah oui, j'avais oublié que j'avais -2 à cause de mon coupable. D'ailleurs, attends,
Je regarde, je me fais un refresh sur comment récupérer les conditions. Il faut sacrifier quelque chose pour Ouais. récupérer de coupable. Sacrifier quelque chose, ok. Mais je vais quand Et même la l'autre, c'était quoi, provoquer. furieux? T'avais furieux, c'est ça? J'avais non, peur, apeuré. Non, mais je vais quand même la provoquer pour essayer, pour qu'elle la pousser un peu à me dire la vérité sur ce frère, quoi. Allez, donc là, faut que je le rentre le -2 ou il est automatique? Il est automatique. Ok. Oh, mais... Ah, mais attends, il l'est peut-être pas alors. Non, il normalement, est peut-être pas automatique, hein. Bah après, -2, Ah, mais non, ça parce fait que 11. Tu t'as fait passes sur quoi? le curseur. Là, il y a 2 6 plus 1 en fait. T'as Ouais. fait double 6 plus 1. Ah ouais, ben d'accord. Bah si. Parce que normalement, t'as +3 en... Ouais, c'est ça. Ah, mais ouais, t'es une brute en supérieur, dis donc. Double 6 quoi. Et c'est une brute Ah en oui, supérieur. supérieur, bah les événements des parties ouais. précédentes. Y a pas de souci. Du coup, quand tu lui balances ça, tu la vois qui elle se calme direct. Elle laisse même casser la carapace, quoi, de son côté un peu elle supérieure. Elle se rend compte que t'es prête, quoi. Et super calmement. Mais là, c'est pas ta mère que t'as en face de toi, c'est un super humain, quoi, qui bouge. C'est une super vilaine ou un super héros, mais Ouais. c'est pas une maman qui est en train de bouger. Elle va s'asseoir sur peut-être un plan de travail que vous avez, enfin une sorte de table. Elle tire une chaise, elle place une chaise en face d'elle et elle s'assoit hyper calmement. Tu vois que son costume de bagnard là est en train de fondre pour laisser place à son costume de super vilaine. Attends, juste, on est où là du coup? On est chez Vous êtes dans le Steve? sanctuaire? Ouais, vous êtes dans le sanctuaire. Ouais, d'accord. Mais ils sont pas là, les autres. Non. Ouais, Ah, mais c'est non, parce non, tout le monde a disparu quoi. que- Tu dois avoir du sang séché sur le canapé. c'est ça, parce que moi, Ouais, je pense que juste, on fait une petite parenthèse, mais je pense que Steve, tu m'avais quand même dit que je me souviens plus que Sarah était dans ton repère ou. Oui, j'avais dû te le D'accord. Ouais, glisser donc avant que voilà, t'ailles voir ta mère. Ouais. en passant, là, j'ai pas le temps de m'en occuper, mais je note quand même qu'ils sont pas là et que c'est pas normal, quoi. Donc oui, pardon. Et je pense Son que tu dois costume. avoir tu dois avoir le pistolet du l'avocat par terre. Ok. Parce qu'il faut toujours un pistolet de Chekhov quelque part. Super. Ouais, donc pardon, Guillaume, donc tu disais, son costume réapparaît. Ouais, son costume apparaît, elle s'assoit, elle te fait signe de s'asseoir en face d'elle. Ok. Je m'assois. Je la regarde droit dans les yeux. Je t'écoute. Tu veux tout savoir. Est-ce que tu veux toute la vérité? Je crois que je suis prête. Tu me promets de... Non, tu réagiras comme tu veux, de toute façon. Tu es comme moi, Il y a quelques années, je travaillais pour un consortium scientifique. Tesla Corp. Exactement. Enfin, une branche de Tesla Corp. Une branche, on va dire, culte. Où on poussait la recherche vers des endroits qui n'étaient pas tout à fait éthiques. Je n'ai pas fait ça de gaieté de cœur. Ça parce que à l'époque j'étais enceinte. Et le bébé, peut-être par l'influence de mes pouvoirs, le bébé était doté de certains pouvoirs, mais en tout cas n'était pas viable en dehors de mon corps. Et aidé par des scientifiques, on a réussi à trouver un moyen, trouver un habitacle en dehors de moi. Il est né. Et on a continué ces recherches pour essayer de lui façonner un corps qui soit viable. Ces recherches nous ont amenés à travailler sur le clonage. Tout ça pour dire que je n'ai eu qu'un seul enfant naturel, mon frère. Nos recherches nous ont poussés à créer des êtres humains qui nous ressemblent un peu trop. John, tu n'es pas ma fille, tu es un de mes clones.
C'est horrible. Alors, encaisser un coup puissant. Ouch. Ouais, là je suis livide. Et bah, ça va, ma chanceux m'accompagne. Ah oui, c'est vrai que ça, faut faire le plus bas possible. Du coup, tu Ouais, gagnes un ouais, potentiel c'est- et tu encaisses, quoi. Mais c'est normal. T'es Thorn, quoi. C'est normal. Tu peux tout encaisser. T'es comme Non, elle. alors par contre Sorn, mais non, non, c'est pas moi, non. Alors attends, encaisser un coup puissant, je tiens le coup, ouais d'accord. Ouais, t'encaisses. Je suis quand continue, même, Ça je va suis quand même, je suis quand même hyper, tu vois, je suis toute pâle et je dis non, non, tu te trompes. Peut-être que ce que tu me racontes est vrai, mais je suis pas comme toi, on n'a rien à voir l'une et l'autre. On a les mêmes pouvoirs, mais c'est tout. J'ai essayé de t'élever comme j'ai pu. Mais le groupe pour lequel je travaillais servait de moi pour aller toujours plus loin dans ses recherches, pour commettre des choses répréhensibles en me promettant qu'ils allaient sauver ton frère. Et quand j'ai compris que tout ça, ce n'était juste pour m'utiliser, j'ai essayé de me rebeller contre eux. J'ai essayé de les détruire. J'ai essayé de... Et je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi seul. Peut-être que maintenant, avec toi, on pourrait les arrêter et sauver ton frère. T'es en train de me dire que tous les agissements criminels que t'as fait, c'est à cause de ça? Pas tous. T'essayes de me faire avaler ça? C'est pas vrai. Non, les premiers, c'était sur leurs ordres. Ils avaient besoin de matériel, besoin d'argent. Bah voyons. C'est... Et quand tu me parlais de faire brûler la ville il y a 5 minutes, ça n'avait rien à voir. Cette ville est complètement sous l'emprise de Tesla. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils ont même réussi à retourner ma meilleure amie contre moi. C'est Audie, que tu as vu tout à l'heure, c'est elle qui m'a arrêté il y a 6 ans. C'est elle qui, rongée par le remords, est venue me faire échapper il y a quelques jours. Je suis au courant de l'emprise de Tesla, figure-toi. Figure-toi que moi aussi j'ai des gens qui m'aident, qui sont à mes côtés et on est en train d'enquêter sur tout ça. Il y a d'autres solutions que de tout faire sauter. Ça marchera pas de toute façon. Si ça n'a pas marché il y a 6 ans, pourquoi ça marcherait aujourd'hui? Je suis d'accord avec toi, il faut faire quelque chose contre eux, il faut les arrêter, mais pas de cette manière-là. Mais tu veux faire comment? Hein? Tu dis que tu es encore qu'une enfant, tu sais, il y a encore 1 heure, tu savais même pas qui tu étais. Et maintenant, tu écoutes un petit peu ta mère. Du coup, elle te demande de baisser ton supérieur et d'augmenter ton normal. certainement pas. Orchestre, prends. Alors attends, rejeter l'influence. Ah oui, c'est 2d6 plus rien. Ok. Plus rien. Sauf il y a certaines conditions qui donnent un malus. Allez, bim. Mais non, mais l'autre. Purée, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, c'est incroyable. Donc Moi, ça je tombe joue bien bien parce que pas attends, on va quand même l'appliquer. Vas-y. Hein. C'est quand tu fais un 10 plus oui. sur rejeter l'affluent. Donc sur une réussite, tu t'y tiens, ces paroles ne t'affectent pas. Sur un 10 plus, choisis 2. Donc tu peux récupérer d'un état ou cocher d'un potentiel si tu agis immédiatement pour lui prouver le contraire. Donc qui était le contraire, c'est que ce qu'elle te disait, c'est que tu étais une gamine en fait, ta mère. Donc, si tu veux lui prouver le contraire, c'est lui prouver que t'es pas une gamine et que tu peux te démarrer toute seule. Tu peux sinon augmenter une étiquette de ton choix au détriment d'une autre, ou tu peux annuler son influence et obtenir un +1 à suivre contre elle. Et tu choisis 2 là-dedans. Ah, j'en choisis 2. Eh ben, je pense que je vais enlever ma condition apeurée. Et je vais effectivement prendre un +1 sur elle. Ok.
Et du coup, il faut effectivement que tu lui prouves Et du coup, la bigamie, quoi. je lui dis... attends. Ouais, je lui dis... tu dis que t'as fait tout ce que tu pouvais pour m'élever, mais je te ferai dire que t'es pas la seule à m'avoir élevé. Et j'ai beaucoup plus appris de papa que de toi. C'est lui qui m'a appris comment garder la tête froide et comment réfléchir face aux difficultés plutôt que de foncer vie en tête. Je te rappelle aussi que sans moi, tu seras encore avec ce foutu collier autour du cou, tu pourrais rien faire. Alors peut-être que pour une fois, c'est à toi d'écouter. J'aimerais bien que tu me relances un provoque ici. Alors, ouais. Bon, en même temps, tu vas faire 11. Donc, elle te regarde et elle te dit non, vas-y. Bah, effectivement, j'ai j'ai fait fait 11. Non, c'est vrai. Ouais. Et du coup, tu la vois qui, quand tu as évoqué ton père et tout ça, son visage s'adoucit. Tu revois d'un coup vraiment le visage. Autant dit, je te dis qu'elle était en mode super héroïne, super vilaine en face de toi. Là, d'un coup, c'est ta mère qui revient, quoi. Comme si tous ses traits changeaient et tu retrouvais ta mère, quoi. Et pas juste une sorte de furie prête à se venger. Et elle se détend un peu. Et elle te dit d'accord, je te fais confiance, je ferai ce que tu veux. Mais il faut qu'on mette fin à cette histoire. J'y compte bien. T'inquiète Et pas. je ne ferai rien sans Odzi. T'as un moyen de la contacter? Avec nos pouvoirs, ok. Je pense que le temps qu'elle se rende compte qu'on n'était plus à la cabane, chercher. Bon, bah, on va lui dire de nous retrouver ici. On va attendre le retour de mes coéquipiers et on va mettre la situation au clair. De toute façon, je crois que eux aussi ont des choses régler avec quelqu'un en colère. Ouais, exactement. Et ben le réalisateur, écoutant tes paroles, fait un fondu qui réapparaît. Tiens, juste pour le plaisir, vous me placez le décor de la scène dans le vaisseau avec l'impératrice. Ouais, j'imagine qu'on doit la retrouver dans l'espèce de... T'as dit que c'était une corvette, quoi, dans la pièce centrale de vie, une espèce de pièce circulaire avec du mobilier intelligent modulable, donc elle s'est confectionnée une espèce de table ronde dans son centre et elle est accoudée en train de pleurer. Enfin, tu vas rajouter des choses au décor, JC? Et oui, non, j'avais suggéré qu'en fait Bolt était en train d'éviter des objets en mode super vitesse, mais accoudé en train de pleurer, ça marche aussi. Ah, tu l'avais déjà suggéré ça? Non, j'allais suggérer qu'elle était en train d'éviter des objets. Mais je pense qu'elle est tellement puissante qu'elle peut pleurer accoudée et jeter des objets à travers la pièce pour essayer de... En mode ne parle pas. Alors je vais rajouter vraiment... juste un point à la déco juste pour le plaisir, c'est que vous voyez ces deux gardes impériaux, je sais pas si vous vous rappelez, qui étaient venus aussi pour le combat là, les deux soldats extraterrestres, qui sont au fond de la salle en mode complètement démunis, c'est-à-dire que ils ont l'impératrice en face d'eux qui est en train de pleurer, ils savent pas du tout ce qu'il faut faire, ils ont les bras ballants en train de vous regarder sans savoir s'il faut qu'ils vous attaquent ou s'il faut qu'ils demandent de l'aide, et voilà, ils sont là au fond comme deux cons. Vachement moins sur d'eux que la dernière fois que vous les avez vus. Parfait. Du coup, je m'approche, tout en esquivant ce qui doit servir de récipient, de bol et d'autres ustensiles de cuisine et de thé. Elle te balance des hologrammes de jeux d'échecs comme Chewbacca il joue là. Ah oui, elle fait voler le plateau. En fait, t'évites des hologrammes, mais... Dans le doute, j'évite, quoi.
Je sais plus si... Ouais, alors Green Lady, mais elle avait un nom, mais je sais pas si on l'a noté sur la fiche. Si, son nom d'impératrice, c'est Galaxia. Ce qui est très Ah oui, c'est ça. L'impératrice de la galaxie. Mais j'imagine qu'avec le petit moment intime que vous avez passé ensemble, elle t'a donné son prénom qui est Tu peux l'appeler Kali. Gaga si tu veux. Elle s'appelle Kali. Kali, c'est ça, exactement. Je m'approche d'elle tout en esquivant et je lui dis écoute Kali, c'est pas ce que tu crois et puis franchement purée, je vais être trop maladroit. Je veux dire mais je pensais pas qu'on était vraiment ensemble. Tu viens de l'autre bout de la galaxie, je suis un super héros. Et puis, je sais pas comment vous faites sur votre planète, mais on peut pas juste croire un garçon, échanger 2 mots avec lui et ensuite être jalouse comme si vous étiez dans une relation et que, enfin, c'est. Ouais, sur Terre, ça n'arrive jamais. Il faut faire un peu plus que juste parler à quelqu'un pour être jalouse après. Je pense que quand tu dis ça, Sarah, je dois me décomposer, quoi. Je dis... Alors, c'est pas tout à fait 2 mots, c'est un peu plus que ça, mais c'est pareil, c'est pas... c'est pas vraiment... non, je vous l'avais pas dit. Je dis, non, mais c'est pas tout à fait ça, mais ouais... Oui, on est allé un peu plus loin que ça. Bref, c'est pas la question. Kali, je voulais pas... 1 heure, 2 heures. T'es resté combien de temps sur ce vaisseau? Comment ça, un peu plus loin que ça? Une nuit, et j'appuie sur le nuit, genre faut que tu comprennes bien et que t'arrêtes de poser des questions. Là, pendant que vous êtes en train de parler, elle frappe un grand coup sur la table qui explose. Enfin, et elle se relève droite. Maintenant, vous vous taisez. Vous allez tout de suite vous agenouiller devant l'impératrice de la galaxie. Voilà. Là, je lui dis... Kali, le prends pas comme ça. Écoute, je t'ai promis de t'aider et de retrouver ton frère. J'ai partagé ma couche avec toi en pensant que tu étais digne. Que peut-être que tu pourrais t'asseoir à côté de moi sur le trône. Et à peine le dos tourné, tu m'as trahi avec la première terrienne venue. Peu importe. J'ai les yeux clairement exorbités. Maintenant, il est temps de prouver votre allégeance. Votre planète n'a jamais prouvé d'allégeance à la confrérie des planètes. Il est temps de le faire. Que vous soyez les premiers à plier le genou devant moi. Je regarde Steve. Ouais, vas-y. Il a complètement ahuri. Je dois te faire un signe de la main. Je dis, vas-y, t'as clairement quelque chose à régler. Je vais aller chercher mes vêtements, si ça vous dérange. Et tu vois que si tu essaies de reculer, là, les gardes, les gardes, ils sont prêts à agir si tu essaies de te barrer, quoi. Je te fais un signe de déployer le genou, Sarah, et je dois te marmonner. On va trouver une solution. Et ouais, je me mets à genoux. Et je dois vraiment me faire repentir pas possible. Je lui dis... non mais Kali, c'est pas la question. Je t'ai fait une promesse. C'est celle de t'aider à retrouver ton frère. Et je pense qu'on tient le bon bout. On sait plus ou moins que c'est Tesla Corp qui le détient. Voilà. Ça ne peut être que. Vraiment ? Tu as trouvé... Tu as trouvé qui agit... qui aurait pu assassiner mes parents ? Alors je mens, hein, mais... Oserais-tu me mentir une nouvelle fois ? Non, mais je lui dis... rappelle-moi bien, tes parents, ils ont été désintégrés par des armes venues d'ailleurs, c'est ça ? Oui, c'est mon frère qui a essayé de prendre le pouvoir. Nous nous sommes battus contre Tesla Corp. Et nous avons vu ces armes et ces soldats les portant, et effectivement, ils ont le pouvoir que tu nous as décrit. Donc ça ne peut être que. Donc si je suis revenu, c'est pas seulement pour récupérer Sarah, mon amie, j'appuie bien sur le mot ami, mais aussi pour te dire que bientôt on aura le nom de ceux qui ont assassiné tes parents et qui ont comploté avec ton frère. C'était plutôt ça l'idée. Elle te regarde, Sarah. Et toi, tu tiens le même discours que lui.
Oui, clairement, je me dis que c'est... En fait, j'étais vraiment prête à lui faire un bras d'honneur en lui disant que c'était un vieux rituel terrien, en fait. Mais le fait que son frère soit emprisonné, ouais, j'ai un petit revirement et je hoche la tête, effectivement. Son frère est pas emprisonné. Hein. Son frère est c'est le. Ouais, je me suis trompé en fait. Hein. C'est le traître, c'est le traître qui assassine ses parents. C'est le. Ah, pardon. Ok. Du coup, quand tu dis que tu t'es gouré, est-ce que tu lui dis la même chose ou est-ce que tu lui mens ou Non, en fait, je lui dis qu'on est quasiment certain que c'est Tesla Corp qui a fourni les armes. Voilà, c'est ça, ok. Ouais. Donc clairement, ma haine de Tesla Corp me fait, comment dire, me passe l'envie de faire de la résistance et puis clairement je t'appuie, ouais. Ok. Lequel de vous deux veut lancer le provoquer pour laquelle Je pense que mécaniquement c'est mieux que Steve le fasse parce que je peux l'aider mieux que lui. Je suis en train de me demander si c'est un provoqué ou si c'est un réconforté parce que c'est ce qu'elle a besoin d'entendre. Je pense que ce serait plus un réconforté. Ouais, ça me semble pas mal aussi à réconforter. Réconforter alors? Ouais, je pense que c'est ouais. pas mal. Quand tu réconfortes ou soutiens quelqu'un, ouais, effectivement. Allez, ok, c'est parti. C'est pas le fort de Steve, mais allons-y. Ouais, mais il y a Sarah, quoi. Attends, je t'ai chauffé la piste 2D, là. Oh là là. Ouais, non, mais ça changerait. Il y a une espèce de running gag quand même sur cette partie, hein, entre toi et moi. J'avoue, purée. Si, en fait, je vais sauver le day parce que moi j'ai un move pour donner plus 2. Ouais. Ah oui, enthousiaste. En dépensant qu'un point ou en dépensant 2? Donc en dépensant un point, je donne plus 2. Ok. C'est pour... je tiens le compte des points d'équipe. Du coup, l'aide, c'est tout ce que tu as rajouté quand elle t'a demandé. En fait, donc je vais dire en fait oui, c'est comment dire, c'est un réconforté, c'est ça. Ouais. Je pense que je vais avoir un petit sourire compatissant et vraiment honnête, vraiment sincère. Et je fais et puis tu sais, Tesla fait du mal à ma famille aussi, donc clairement je comprends ce que tu ressens. Il faut qu'on se serre les coudes. Non. Tu tutoies l'impératrice. Ah bah complètement. C'est une ado. Ouais. Du coup, sur une réussite, cela a un effet bénéfique. Donc effectivement, elle se calme. Vraiment, elle vous a écouté. Je sens qu'elle a un peu baissé. Elle garde malgré tout son port autoritaire d'impératrice. Il y a quand même un froid qui est installé entre vous. Si vous pouvez m'aider à retrouver mon frère avant qu'il fasse plus de mal et que encore du sang coule, je vous en serais reconnaissant. Steve, elle connaît ton prénom, hein, je pense quand même. Oui. Elle te demande si tu peux aller expliquer ce que tu sais à ses gardes. Elle aimerait parler à Sarah en privé. D'accord, j'adresse un regard en coin à Sarah, pas tellement rassurée à cette idée. Mais bon, je crois qu'on n'est pas en position de force pour faire la fine bouche. Que je suis pas en position de force. Ouais, d'accord. Impératrice Galaxia, je m'en vais parler à vos gardes. Et du coup, les gardes t'accompagnent dans une salle qui est sans doute presque une sorte de salle de pilotage. Tu vois, il y a t'as une super vue sur la Terre. Il y a une carte avec plein d'étoiles en 3D. On a l'impression d'une partie du jeu vidéo que tu joues les samedis soirs. Comment ça s'appelle Stellaris. Stellaris. La carte stellaire avec les secteurs. Ils sont en train de faire une partie de Stellaris. Parfait. Donc tu vois, t'arrives à comprendre assez vite qu'il y a une zone énorme avec toujours le même symbole qui ressemble vaguement au diadème que tu portes. Enfin, t'arrives à comprendre que ça doit être l'étendue de ce qu'ils appellent la confrérie, la confrérie des planètes. Il y a des zones dedans qui sont comme si ça se faisait grignoter par l'intérieur.
ça serait pas forcément étonnant que ça soit un peu la rébellion. Ok. Et t'arrives à peu près à, enfin, très facilement repérer aussi où est la Terre, parce que en fait, c'est à côté de là où il y a votre vaisseau, quoi. La petite planète qui est à côté de là où il y a votre vaisseau, c'est la Terre, et c'est une sorte de zone où le système solaire est pas vraiment, fait pas exactement partie de l'étendue de l'Empire, quoi. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe avec Sarah et Kali. Quand les hommes ont quitté la pièce, les gardes et Steve, elle repère un peu de sa prestance. Tu sens quand même clairement qu'elle te hait, elle te déteste. Et elle vient et tu te rends compte aussi assez vite par son attitude qu'en fait elle est très jeune. Oui. Elle a votre âge, quoi. Et elle vient vers toi, elle fait qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je grimace un peu, je fais rien, c'est juste que vous connaissez pas. Pourtant, j'ai tout partagé avec lui. On a partagé, nos corps se sont mêlés. Peut-être que je porte son enfant. Enfin, c'est comme ça que ça se passe dans nos. Je grimace légèrement. La Pardon. vache, c'est clair. Et pourquoi d'un coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû prendre de ses nouvelles plus tôt. J'aurais dû, au contraire, j'aurais dû me montrer plus dur, le dominer pour lui montrer que c'est. Non, rien de tout ça. Mais si vous pensez vraiment que vous portez un enfant et que vous n'en avez pas envie, vous savez, est-ce qu'il y a des méthodes chez vous, quelque chose qu'on peut faire? Ah, bien sûr, il y a les arènes royales. Pas une Non, elle dit pas ça. On peut pas mettre ça dans un. Non, mais pareil, elle a dit ça sous le coude, tu vois. Oui, je fais bon, quoi qu'il arrive, il faut que vous parliez à quelqu'un, genre votre père, est-ce que vous avez quelqu'un qui, genre comme un confident, qui peut vous conseiller sur vraiment vos problématiques, parce que je connais rien à votre société, et j'aurais peur de déclencher une guerre cosmique en donnant un conseil. Il y a mon conseiller, mais j'ai peur que je puisse pas lui parler de. Vous savez, c'est pas une femme. Enfin, ce n'est pas vraiment un homme non plus. C'est un blob. Je pense qu'il ne comprendrait pas ces choses-là. C'est un blob. Oubliez que j'ai posé la question. Écoutez, clairement, sur Terre, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur Terre, il suffit pas d'une nuit pour faire une vraie relation. Il faut vraiment parler aux gens. C'est se mêler, tout ça. C'est pas comme ça qu'on connaît une personne. Vraiment, promis. Et si je lui offre un système solaire, peut-être? Non, juste parler, s'il vous plaît. Essayez juste ça. Et puis peut-être que vous découvrirez que c'est juste pas la bonne personne pour vous et ce sera pas grave. Ah bon? Mais pourtant, il a l'air d'être la personne la plus puissante de votre monde. Ça correspondrait à celui qui pourrait unir ces terres qui n'appartiennent pas encore Si je peux faire une confidence, c'est même pas le chef de notre équipe. C'est vrai? Non. Vous pensez que j'ai été trop vite? Je me suis laissé. Ouais, non, c'est peut-être, il est très puissant, hein, c'est pas la question, mais ça fait pas tout, quoi. Puis il est très beau. Enfin, Oui, ça, il est très beau, oui. Il a des jolies fesses, je trouve. On voit que je suis perdu dans les pensées quelques secondes et puis je m'ébroue un peu. Clairement, la priorité, c'est de se dire, bon, comment préserver la paix et s'intéresser d'abord à votre frère, régler ses problèmes, puis ensuite je pense qu'on pourrait penser à la mort, d'accord? Oui, tu as raison, je me perds un peu dans des détails. Si nous retrouvons mon frère... c'est humain. Merci. Si nous retrouvons mon frère, est-ce que je peux compter sur vous pour mettre Steve en sécurité? Mon frère est extrêmement dangereux, je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Ouais. Et si ma famille a nulle part pour vivre, est-ce que vous pourrez me trouver une planète sympa? Bien sûr. Votre famille de quelle espèce? Enfin, quel climat correspondrait le mieux?
Oh, comme ici par exemple, je voulais dire chez nous. Action City, ça, ce même genre. Peut-être un peu Et plus. c'est une famille puissante? On sait faire des choses, ouais. Parfois, C'est intéressant. la puissance c'est relatif, non? Je sais pas. Bah, en tout cas, d'un point de vue, est-ce que votre famille serait capable d'être ambassadeur de votre planète pour la confrérie parce que pour l'instant, nous avons très peu de liens avec votre planète. Alors, c'est intéressant. Je pense que oui. Bien, ma foi. Ça fait très longtemps qu'il cherche du boulot et je pense qu'il serait vraiment prêt à accepter n'importe quoi à ce stade. Contrairement à certains jeunes sexes masculins de votre planète, et avec pourtant des jolis fessiers et des pouvoirs puissants, je tiens toujours mes promesses. C'est une qualité que j'aime beaucoup chez les gens. Si nous arrivons à rétablir la paix, je ferai en sorte que votre famille puisse avoir un rôle dans la Confédération en tant qu'ambassadeur de votre planète. Je m'y engage. Très bien, eh ben, merci votre seigneurie. Ça... Je fais un petit sourire amical. Bon, on y va. Oui, il est temps d'aller confronter mon frère, puisque Steve sait exactement où le trouver. Purée. Et du coup, Steve, les deux gardes te montrent la carte. Ils font un énorme gros plan en bougeant les mains dans cet hologramme sur la Terre. Ils zooment sur les USA. Ils disent alors, où devons-nous frapper En tout cas, je pense que... où se trouve le rebelle? Alors je leur dis attendez, frapper avec quoi et comment non, on va frapper personne pour l'instant, on va juste essayer d'intervenir. Vous avez pas des méthodes d'infiltration chez vous? Est-ce que vous êtes obligé de... c'est quoi que vous avez comme arme? Une espèce de canon orbital ou quelque chose comme ça? Je repense aux scènes que j'ai vues sûrement dans des films catastrophes extraterrestres. Non, je pense que effectivement, si nous arrivons à le localiser précisément, un bombardement à protons serait le plus approprié, parce qu'il est extrêmement dangereux, mais si ça risque de mettre des vies civiles en danger, peut-être que déplacer le combat en téléportant la zone où il est dans une zone non habitée, ça serait peut-être plus approprié. Ok, vous avez quelque chose qui permettrait de faire ça? Je veux dire, moi je vais sur place, enfin moi et mon équipe et moi, et on le piège, on l'amène loin si de... Vous pouvez effectivement l'infiltrer et l'approcher, peut-être qu'en suivant les informations émises par votre diadème, nous effectivement déplacer la zone. Ouais. J'aurais plus qu'à le cibler, c'est ça? Genre, oui. Bah exactement, vous nous envoyez fait le signal que vous êtes en contact avec. Ok, ça me semble correct. Donc quoi, je suis en train de me lancer, je me dis que je vais condamner la mort de quelqu'un, je suis pas à l'aise avec ça. Oui, faisons comme ça. En tout cas, c'est sûr qu'il faut pas bombarder toute une ville ou quelque chose comme ça. Ah bah évidemment non, enfin ça serait... ok, je pensais que c'était dans vos méthodes, mais tant mieux si c'est pas le cas. Je sais pas non, trop, non, j'arrive pas trop à les cerner finalement, ces gardes impériaux. Non, bien sûr que non. Le but c'est pas de blesser des civils, sauf si la vie de l'impératrice est menacée. Ah, bon, ça va, non, faut pas que la vie de l'impératrice soit menacée. Et d'accord là-dessus. Non, d'ailleurs je vais vous demander, puisque vous semblez être puissant sur votre planète, que vous semblez être un de nos alliés assez précieux, si j'en crois ce que dit notre impératrice. Ah oui, c'est vrai que sur notre planète, je suis considéré comme un super-héros, donc vous savez, on a des pouvoirs, des choses comme ça, on est assez exceptionnel. Le frère de l'impératrice est extrêmement dangereux et extrêmement mortel. J'ai peur que notre impératrice ne pèse bien le danger qui la guette si elle s'approche de son frère. Il faut absolument qu'on fasse tout pour qu'elle ne l'approche pas. J'aimerais pouvoir avoir votre promesse que si nous le trouvons, nous faisons en sorte soit de l'exfiltrer, soit de l'empêcher d'approcher. Mais bien sûr, l'impératrice n'a aucun risque à
à courir. On va se charger de ça, Monique. C'est tout l'équilibre de la galaxie qui est en jeu. La famille impériale a déjà été tuée par ce renégat. Si en plus la dernière héritière venait à mourir, je n'imagine même pas le chaos qu'il y aurait dans toute la galaxie. Je dois prendre l'air le plus sérieux possible. Dire, oui, je comprends, hein, l'équilibre de la galaxie, bien sûr. Oui, d'accord, on va vraiment s'en charger. Dès que je l'ai localisé avec précision, même si je sais plus ou moins où il est, enfin je sais où il est, je le cible. Il te pose une main pour vraiment que tu sois sûr de comprendre. Il te regarde bien dans les yeux gravement et il te dit ça serait pire que les guerres sans Turquie. Pour vraiment que tu comprennes. Et je des grands yeux, je hoche la tête. Oui, je vois. Et je crois qu'il perçoit le vide dans ton regard. Il regarde son collègue et finalement ils seront tellement étranges sur cette planète. Du coup on va vous ramener sur Terre dès que l'impératrice aura fini avec votre ami. J'espère que ça se passe bien. Ouais, comme ça, et peut-être qu'on va se retrouver téléporté au moment où Lily et sa mère sont encore dans le repère, hein, si j'ai bien suivi. En tout cas, quand vous allez, j'imagine qu'elle va ils vont vous téléporter dans ton repère, hein, c'est ce qui est le plus logique. Enfin, c'est ce qui est plus logique, parce qu'ils vont vous demander où vous voulez être amené, quoi. Donc, à moins que tu aies envie d'être amené, je sais pas, dans un Burger King. Mais là, ce qui pourrait être bien, c'est que effectivement, ils vous ramènent à la base, au sanctuaire, et que John soit là, Gilly soit là. Après, à vous de voir. C'est bien aussi que vous ayez peut-être retrouvé un petit moment tous les trois. Peut-être que ta mère est partie aller chercher Audzi, elle n'est pas encore revenue, si ça te va. Ouais. Et du coup, t'es dans le sanctuaire, ta mère est partie. Il y a pas forcément très longtemps, et il y a une sorte de halo lumineux qui se crée au portail, et tu vois les silhouettes de Sarah et de Steve qui en sortent. Ouais, je me précipite vers vous immédiatement. Je pense que j'ai un petit temps d'arrêt, notamment pour m'assurer que Sarah va bien, quoi. Et une fois que je vois que t'as l'air en bonne santé, je vous prends dans mes bras. Je suis vraiment très très soulagé de te voir, ça se sent, donc oui, je tombe dans tes bras aussi. Ouais, moi aussi je vous en serre et je vous dis... On l'a échappé belle. Je pensais pas qu'on allait te revoir, Lee, ou... Je pensais pas que Sarah allait s'en sortir après cette blessure. Je suis désolé de vous embarquer là-dedans. Quel foutoir. Non, alors écoute, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Je te rassure, tu m'embarques dans rien du tout. Steve, voilà, j'espère que tu vas pas en vouloir, mais je me suis permis de... Enfin, ma mère est recherchée et je me suis permis de lui proposer de la cacher ici. Avec sa coéquipière. C'est quoi, des repris de justice? Mais tu veux qu'on finisse dans les geôles d'Aegis? Non, t'inquiète pas. Je sais bien que c'est ta mère, mais quand même. Écoute, on en a discuté. Elle va vous expliquer, mais en fait, l'histoire est compliquée. Disons que pour faire court, que elle aussi, elle a été menée par le bout du nez par Tesla Corp et elle a bien l'intention de se venger. J'ai réussi à calmer ses ardeurs et je pense qu'elle est prête à nous écouter et à faire les choses à notre manière. Bon sang. Et ça va, toi? Vas-y. Tu vois clairement, enfin mon regard devient un peu fuyant et je dis oui, ça va, ça fait beaucoup à encaisser, c'est tout. Mais vous, au fait, enfin d'où vous venez là comme ça? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah bah, c'est un peu compliqué à expliquer. Steve a couché avec l'impératrice de la galaxie. Non mais commence pas par ça, putain. Quoi? Sérieux? C'est ça qu'il a fait la dernière fois. Mais non, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Il a couché Mais avec non, la mais... gamelle. En fait, je pense que j'explose de rire, tellement c'était absurde tu vois, comme révélation, à côté de ce que moi j'avais en tête comme révélation que je sais pas dire. Donc juste je suis mort de rire, quoi. Et il a été assez bête pour ne pas utiliser de protection. Mais bon Dieu, je te donne un coup de poing dans les... Là, j'arrête de rire. Et là, Attends, je te regarde, je fais, quoi? Comment ça, pas de protection? Qu'est-ce que t'as dit? Mais t'as quel âge? Mais Qui fait attends, ça est-ce que c'est biologiquement possible, ça? Je sais pas, elle a l'air de penser que oui, et franchement, je saurais pas présumer de si elle a raison ou pas. Mais je veux pas être père, je veux pas être papa, moi, je veux pas être père, c'est quoi cette affaire? Non, non, j'ai pas signé pour ça. Hein. Qu'elle avait fait réfléchir à- Ah Bref, bordel, j'en peux plus. je pouvais pas garder ce plus longtemps, excuse-moi. D'accord, mais et du coup, l'impératrice, enfin, elle a encore des intentions hostiles à notre égard, ou comment ça se passe? Alors c'est un peu compliqué parce que du coup je lui ai dit que je voulais plus être avec, donc on a cassé en quelque sorte. Ah, mais Steve, si t'as fait un enfant, faut assumer, hein. Mais non, mais je sais même pas que j'ai fait un enfant, et puis c'est un enfant galactique, il est bien plus qu'un enfant, non? Je sais pas, c'est bizarre. Enfin bref, on en parlera plus tard de ça, on a des choses beaucoup plus importantes à régler. Ouais. Voilà, je lui ai dit que c'était pas possible qu'on continue notre relation. Enfin, elle pensait qu'on avait une relation, mais pour moi, enfin, bref. Et du coup, elle a super mal pris en fait. On a eu très très chaud avec Sarah. Surtout qu'elle pensait que j'étais avec Sarah. Parce que. Moi aussi, je rigole. Genre, n'importe quoi. Ouais. Donc elle a fait une crise de jalousie. Et donc on a dû prêter allégeance à la Ligue des Planètes. Ouais, là, ce genre de truc, quoi. Et je voulais dire, John, merci pour... Est-ce qu'il est vraiment mort, l'avocat? Est-ce qu'il... J'ai juste vu que tu l'avais, je sais pas, cassé en deux? J'ai pas vu. Tu l'as pas tué, quand même? Non, j'ai cherché à vous protéger, mais t'inquiète pas, disons que je l'ai juste un petit peu affaibli, mais je l'ai laissé sur place en me disant que les gars d'Aegis allaient s'en charger. Je sais pas, si ça se trouve, il les a dans la poche aussi. En tout cas, t'étais vraiment extraordinaire. Je revis. Toi en action, c'était... Waouh! Ah ouais, c'est rien, enfin, vous êtes... Enfin, c'est normal, je cherchais juste à vous protéger, En tout cas, je suis heureuse que tu t'en sois sorti. J'arrive pas à croire que... Enfin, Steve, quand même, t'aurais pu rester avec elle au lieu de m'accompagner. Non, mais c'est bon, je suis comme vous, je peux me casser. Oui, Ouais, c'est vrai. je lui avais dit que je pouvais rester avec elle, et puis elle a insisté pour que... Non, mais... Là, ils vont me tuer. Ça va, t'as raison. Il est temps que... Allez, je l'ose quand même. Il est temps que tu voles de tes propres ailes. J'ai un sourire très très fier. Je semble vraiment très très touché par cette line cheesy. J'ai rajouté un point d'équipe pour ta manœuvre Ça marche. JC. J'ai célébré la victoire. Parce que tu as dit aux autres à quel point... Tu as dit à John à quel point elle était géniale. C'est ça. Par contre, elle t'a dit oui, mais c'était pour te sauver. Du coup, j'ai pas rajouté le deuxième point. Elle m'a pas dit que j'étais génial en retour, et voilà, c'est comme ça que ça. Ouais, c'est vrai. Mais bon, Mais en fait, j'ai j'étais en train de regarder le move et là, il fallait que je réponde tout de suite. J'ai pas eu le temps. Ouais, non, mais c'est bon. C'est vrai que j'oublie toujours ce ça a été move-là. parlé. Yes. Steve va se baisser, va se saisir du téléphone de l'avocat. Ah oui, c'est vrai. Là, vous l'avez toujours. Hein. C'est vrai, vous l'avez toujours. Ouais. Bah oui, puisque vous l'avez laté sa gueule. Ouais. Tout en marmonnant à sa camarade. Bon, il faut qu'on se serve de ça, il faut qu'on retrouve le frère de l'impératrice galactique. Sinon, moi, je vais finir dans une prison au fin fond des frontières galactiques, et ça me va pas du tout. Donc voilà, j'ai fait une promesse. Fallait que je vous en parle. Et je pense que ça pourra t'arranger, Lily, et peut-être ta mère aussi. Oui, j'écoute. Il faut qu'on retrouve le frère qui a commandité les meurtres des parents de
l'impératrice galactique, alors oui c'est compliqué. Frère qui est a priori en lien avec Tesla Corp et qui se cache sur Terre. En lien avec Tesla Corp parce qu'il a utilisé les armes de Tesla pour tuer ses parents. Et une fois qu'on l'a trouvé, on doit le mettre à l'écart de toute vie civile ou vie humaine. Et de là je commanderai sa destruction. Je crois que c'est encore pire que ce que j'avais prévu. Il se cache quelque part sur Terre, mais t'as pas une idée plus précise comment on va faire pour le retrouver? C'est je brandis le téléphone, je fais écoute, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Et du coup, je connecte le téléphone au super ordinateur de Tesla Corp. Ouais. Et je vais utiliser toutes les données, chercher le pouvoir de ton sanctuaire, en fait, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, juste mécaniquement, comment marche le sanctuaire, que je me rappelle. Tu demandes quelque chose, et moi je te mets des conditions, c'est ça, hein? Sanctuaire, tu disposes d'un endroit, quand tu fais appel aux ressources de ton sanctuaire pour résoudre un problème, dis ce que tu veux faire. Et le MJ te donnera 1 à 4 conditions pour y parvenir. Donc, ce que tu peux faire, c'est... Il faut que tu me dises ce que tu veux faire avec le téléphone et le pouvoir de ton sanctuaire. Eh ben écoute, je veux le localiser. Alors, est-ce que vous pensez qu'à ce stade-là, on est capable de déterminer si... Ouais, je veux localiser le labo secret de Tesla Corp, quoi. En me disant que ça peut m'aider. En fait, je pense que je prends le prétexte de trouver le frère de l'impératrice, mais en fait, je veux retrouver potentiellement mon père, ce vieux professeur Wang, c'est ça? Ouais, Chan. Ce vieux professeur Chan. Et du coup, je cherche le labo secret dans lequel il pourrait travailler et où il pourrait être. C'est qu'un prétexte, les problèmes de la mère Lily ou du frère de l'impératrice. Ouais, je suis en train de vérifier si je me cours pas dans le nom. Je vérifierai après. Fang, pardon. Putain, si je change à chaque fois. Okay. C'est Fang. Du coup, je viens de fermer la page du sanctuaire. Du coup, je peux te donner des conditions. Alors, la première condition, elle est déjà appliquée, c'est d'avoir, je pense que le téléphone, c'est très bien pour vous aider à débloquer les accès, tout ça. Donc, avant, tu auras besoin... Alors, non, tu devras obtenir un code d'accès. Ça, on va dire que pour le téléphone, c'est bon. Tu veux la base secrète, hein. Ouais. Tac. Alors, toi et ton groupe allez être menacés, hein. C'est très bien ça, d'être menacé. Si tu le fais, tu vas être menacé par Tesla. C'est-à-dire que comme un des choix que t'as pris sur ton sanctuaire, c'est d'attirer une attention dangereuse. Si tu le fais, tu sais que tu... Ouais, mais je pense que dès que je branche le téléphone, ça doit pinguer quelque part chez Tesla. C'est ça, c'est-à-dire que en fait, là, vous êtes visible dans les deux sens, quoi. Sachant que, il me semble qu'il y a un de tes pouvoirs qui est de griller une des conditions. Hein. Dans tes pouvoirs, tu as choisi embraser, ou je sais plus comment ça s'appelle. Enflamme, ouais. Enflamme, tu peux dépenser tu peux cocher une case pour refuser une des conditions, je crois. Ah oui, c'est ça, exact, merci. Du coup, avoir les codes d'accès. Tu vas être menacé, en tout cas par Tesla en entier. Pas juste... et puis du coup, ils vont être au courant que tu les as repérés. Et... c'est juste retrouver leur c'est et cocher un case de la compte à rebours, c'est peut-être pas la peine.
c'est lié à ton destin. Il est lié à ton destin aussi, hein, ton sanctuaire. Ouais. Tu as fait une prémonition qui te donnait à peu près l'endroit où c'était. Du coup, je suis en train de repérer un truc, de regarder ma carte. Après, tu sais, on est quasiment à la fin. Ouais, est-ce qu'on peut dire qu'on arrête là et que je te le donne au... C'est ce que j'allais te proposer, histoire que tu, si tu veux bosser un truc bien carré, vu qu'on est quasiment à la fin de l'épisode là. Ouais, puis que c'est du sens par rapport à tout ce qui se passe et tout ça. Ouais, carrément. Mais ouais, c'est ce que Steve va faire, va brancher le téléphone de l'avocat sur le super ordinateur. Ce que je vais même te proposer, pour que ça soit plus rigolo, ce que tu arrives à savoir tout de suite, c'est que le labo secret, il est sur 2 plans d'existence. C'est-à-dire qu'il y en a une partie qui est sur Terre, à peu près à l'endroit où tu l'as senti dans ton rêve. Et il est lié par un portail. Il était lié par un portail que vous avez brisé. C'est là le combat que vous avez fait là où Rapace est mort. La fondation de l'équipe, ouais. Ouais, la formation, l'observatoire qui était là. En fait, c'était pas juste un observatoire, il s'était servi du coup du télescope, radiotélescope, pour en créer un portail qui amène directement sur la base du frère de... Et est-ce que je peux juste rajouter un truc? Ouais. C'est que quand on est revenu, en fait, le SMS que j'avais envoyé à Bolt, en fait, part à ce moment-là, puisque mon portable retrouve du réseau. Et je pense que j'avais oublié que dans un demi-sommeil, alors que je pensais être en train de mourir, je lui ai dit, au fait, je voulais juste te dire que si je ne survis pas, je t'aime. Ok. Du coup, je pense que je suis en train de pianoter sur le super ordinateur. Et je dois avoir une notif de mon portable, les réseaux doivent trianguler à nouveau et mon portable vibre. Et je vois le message qui s'appelle, le début de message qui est suffisamment court pour être lu sur l'écran sans que le téléphone soit déverrouillé. Et je vois ça et je me retourne. Ouais, on va couper là-dessus, ouais. Et du coup, c'est parfait. Et en plus, comme ça, JC coche sa dernière case. C'est ça. De pulsions, il pourra débloquer 4 nouvelles pulsions. Dire à quelqu'un tes vrais sentiments pour lui. Parfait. Moi, ce que je te propose par rapport à cette histoire de sanctuaire, c'est que du coup, la première chose que tu as pu repérer, c'est qu'il y a une partie de labo qui est sur Terre, qui était liée par ce portail que vous avez détruit à vraisemblablement la base du frère donc qui se fait appeler Annihilus, pour te donner un peu le niveau du mec. D'accord, ouais. Et on va prendre 4 conditions à remplir pour avoir accès à tout ça. Je te laisse choisir les 2 conditions pour trouver l'un, et moi je choisirai les 2 conditions pour trouver l'autre. C'est-à-dire que tu peux choisir, toi en tant que joueur, lesquels pour trouver le laboratoire terrestre ou la base spatiale. Et puis moi je ferai les 2 autres. Comme ça on partage, j'aime bien cette idée de partager les... Et puis on se tient au courant dans le chat. Et voilà. Allez, ok, ça roule. Et comme ça, ça débloquera vraiment où est le labo sur Terre de Tesla et où est la base dans l'espace. Ok. Allez, très bien. Il nous reste à faire le move de fin de session, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose avant. Move de fin de session. Ouais. Alors, il est où ce petit move? Action spéciale. Action de base, non, spéciale. C'est action spéciale, ouais. Donc, à la fin de chaque session, chaque joueur choisit un élément dans la liste. On va faire par ordre, moi par ordre, j'ai Steve, Sarah et John. Donc, tu es devenu plus proche d'un des membres du groupe. Explique qu'est-ce qui t'a fait sentir le bienvenu. Ou développe ton caractère, ta personnalité, ton individualité, ou tu t'es éloigné d'un des membres du groupe. Bah, je me suis clairement rapproché de Sarah. Hein.
Ça me paraît. Je pense que Steve s'est beaucoup inquiété pour Sarah et du coup, ce qu'ils ont vécu sur le vaisseau, le fait qu'il s'affiche devant elle et puis qu'ils reçoivent ce SMS à la fin, ouais. Ok. On va dire ça, oui. Du coup, tu lui donnes de l'influence, donc elle peut moduler 2 de tes étiquettes. Oui, ben là, je t'ai vraiment vu comme un sauveur, parce que tu es quand même. Tu as quand même sacrifié beaucoup de choses pour me retrouver jusque dans un vaisseau alien, quand même. Et je pense que je vais baisser ton dangereux. Juste avant le combat Parce final. que je ne veux pas que tu me blesses le cœur. Ça roule, parfait. Et du coup, tu peux soit récupérer d'un état émotionnel, soit cocher un potentiel. Eh ben écoute, je pense que je vais décocher le désespéré. Parce que là, je sens qu'on est totalement galvanisé par ce qui est en train de se passer et qu'on va peut-être y arriver, quoi. Ce que tu aurais pu faire de toi-même en profitant un petit peu de Sarah quand vous étiez sur l'île de l'impératrice. C'est succomber à un plaisir facile. Ouais. Il l'a déjà fait sur le vaisseau une fois. Hein, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, si t'es pas géante et verte, y a rien à faire. T'avais que ça, t'avais que désespéré qui te restait oui. Compétition. Ok. Ouais. Après, il me reste 2 pouvoirs à débloquer avant que mon destin funeste s'accomplisse. Encore. En gros, voilà, il reste 10 coches. Ouais, un peu moins. 14, ouais. Ouais, non, 10 coches, plus 14. Donc bon. Ouais, tu vas peut-être pas mourir dans notre souffrance au prochain cycle. Peut-être pas, non. Mais bon, on va bien voir comment ça finit. Oui. Ensuite, c'est toi, JC. Eh bien, oui, là, je m'en suis. Effectivement, oui, c'est pas très c'est pas bête. Avant qu'on fasse le mot de fin de session, est-ce que tu as des conditions à récupérer pour voir si. Alors, est-ce que j'ai cassé ou blessé quelque chose d'important ou quelqu'un d'important et est-ce que j'ai fait un sacrifice? C'est une bonne question. Parce que je suis dans la partie, hein. Coupable. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est la seule chose que j'ai blessé, Salut, que j'ai un peu abîmé, c'est le portail, mais c'était pas volontaire. Je pense pas avoir fait de sacrifice particulier. Ouais, t'as rien cassé ou blessé volontairement. Non, je me suis rappelé un peu trop tard dans la partie que j'avais ces conditions. Attends, quelqu'un c'est passer sa colère, ouais. Donc passer sa colère, c'est effectivement, c'est pas blessé sans. Voilà. T'aurais presque pu faire un sacrifice si t'avais aidé l'impératrice à reconquérir Steve. Tout à fait. Mais honnêtement, je pense pas que ça aurait été lui faire un cadeau à Steve. Et parce que tu penses qu'elle est moins stable que toi, tu penses? Ouais, c'est ce que je pense. Et ok. Tout à fait objectif. Donc je te laisse faire ton groupe de fin de session. Et je pense que je me suis également rapproché de Steve. Et du coup, Samuel, tu peux moduler les 2 étiquettes du personnage de JC. Ouais, effectivement, je pense que je vais augmenter ton supérieur. Du coup, j'ai trouvé que t'étais quand même assez efficace parce que la situation était tendue avec l'impératrice. Enfin, plutôt, non, attends, je suis pas certain de ça. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Ouais, si, en fait. Je trouvais que tu t'es pas démonté, en fait. T'es une humaine sans pouvoir, tu t'es retrouvé dans un vaisseau spatial d'une impératrice galactique et t'as tenu le change, quoi. Donc ouais, j'ai augmenté ton supérieur. Ok. Et je vais baisser... je vais baisser un peu ton normal. Ça marche. Et du coup... J'avais pas un truc à répondre, moi, en tant que condamné. À chaque fois, j'oublie, là. Ouais, en fait. je te le fais après. Ok, et donc, je vais prendre un potentiel et gagner un avancement. Super, bravo. Cool. Ah ouais, t'as pris plein de pecs là aujourd'hui en plus avec. Oui, bah oui, avec les pulsions, ça marche bien. Et du coup, il nous reste John. Yes, bah moi, sans surprise, hein, je continue à tracer ma route toute seule.
Pauvre Joe. Et pourtant, c'est pas faute de. Voilà. Donc, ouais, j'ai développé mon caractère, ma personnalité, mon individualité, je peux pas vraiment le dire. Du coup, je pense que je vais baisser dangereux, pardon, et je vais augmenter sauveur parce que il y a un peu ce côté, voilà, là enfin, avec la révélation. Tu veux lui montrer que t'es pas comme elle. Ouais, exactement. Voilà. Parfait. Et donc la question qui tue, Steve, est-ce que tu as progressé dans ton combat contre ta Némésis? Bah oui, là clairement, ouais, je pense. On les a presque là, Tesla. Ah bon, en tout cas, ouais, là vous êtes bien parti. De toute façon, puis vous avez plein de réponses. Non, il y a pas de souci. Comment c'était formulé? Tu fais des progrès dans ta quête pour vaincre ta Némésis. Oh, oui, je pense que oui. Donc tu peux cocher un potentiel. Très bien. Boum. Et ben voilà, du coup, attends, je vérifie juste. Donc effectivement, tu as pris... Ah oui, tu as pris sombre prémonition. Ouais. Parfait. Ouais, c'est ça, c'est bon. Et effectivement, ouais, tu vois, sur des campagnes un peu comme ça, pas évident de cramer le perso, hein. Je pense que c'est fait pour des... Ouais, du coup, tu sens bien le potentiel du condamné. En fait, tu sens vraiment la montée à puissance et le destin inexorable qui arrive en même temps. C'est plutôt bien fait. Et du coup, la seule façon de cramer le personnage, en tout cas d'aller au bout du personnage sur une campagne courte, c'est d'y aller à fond, c'est-à-dire d'utiliser tes pouvoirs tout le temps, parce que c'est les pouvoirs qui te font cocher. Ouais, mais du coup, ce serait trop forcer le trait, je pense, au final. Ouais, mais, bah après, puis il y a des scènes où ça s'y prête pas forcément. Hein. Mais, et après, ça dépend aussi vachement des pouvoirs que tu peux... ne serait-ce que rien que par celui par lequel tu commences. Il y en a qui s'utilisent, tu vois, par exemple, Enflamme, qui fait que tu prends pas en compte un des trucs de ton sanctuaire. Sachant que le sanctuaire, tu l'utilises pas toutes les 5 minutes, quoi. Non, du coup, tu l'utilises quand même vachement. Bah, la preuve, tu l'as pas utilisé une seule fois, ce pouvoir-là. Alors que, suivant les parties, sombre prémonition, il peut être utilisé quasiment une fois par partie. Tu vois, ça peut être vraiment suivant ton personnage, suivant les types de pouvoirs qu'il a. Ça peut être un truc qui ça dépend vachement des pouvoirs que t'as, puis comment tu les utilises, quoi. Parce que là, t'as te surmener. Alors effectivement, on pourrait compter que là, ça fait un moment que t'as pas dormi. Je me suis, alors pour être, je me suis auto-coché sur mon. Ok, bah super. Ouais. Et blesser des innocents, bah on va pas vous faire toutes les scènes sur des civils, quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, du coup, effectivement, sur du long terme, ça peut. Tu sens que le personnage, ouais, au bout d'un moment, il commence à avoir des choix. Quand il a bien avancé, qu'il a des pouvoirs super balèzes et qu'il lui reste plus beaucoup de cases, ça devient utiliser ses pouvoirs, ça devient. Tu te poses la question à deux fois, enfin, c'est sympa. Ouais, et finalement, je me rends compte que les livrets, et bon, notamment celui-ci, sont beaucoup plus subtils qu'il n'y paraît. En fait, il y a une courbe d'apprentissage que je retrouve pas forcément dans d'autres PBTA. Parce qu'il y a pas mal de subtilités avec les moves d'équipe, avec notamment des petits déclencheurs à droite à gauche. Alors, je vais pas parler de crunch, mais du coup, une courbe d'apprentissage pour, si tu veux correctement jouer le livret vraiment tel qu'il est pensé dans la fiction, dans ce qu'il devrait apporter. C'est pas si évident que ça, et du coup c'est super intéressant, ça donne presque envie ça donne envie de rejouer tout simplement, et de rejouer peut-être le même livret ou d'autres livrets, et je trouve qu'il y a une belle courbe d'apprentissage, mais dans le bon sens du terme. En fait, chaque petit détail que tu oublies quand tu connais pas trop le jeu, en fait, sont pas là pour rien, en fait, ils sont là pour vraiment des apports fictionnels intéressants, quoi. Ouais, effectivement, et puis ça demande pour le MJ d'être vachement au taquet de qui peut exister, parce qu'il y a des fois, tu vois, moi là, j'ai des feuilles avec écrit vos moves, parce que vos moves d'action, vous y pensez tout seul. Mais j'ai des feuilles avec
vos moves d'équipe, là, tu sais, partager une vulnérabilité, puis parce que ça, c'est des trucs que les joueurs, ils pensent pas forcément tout seuls, donc c'est bien que moi je les connaisse. J'ai les pulsions de JC pour pouvoir aussi, tu vois, encourager la fixe pour qu'elle soit réalisable. J'ai toi, ce qui fait que tu des cases pour penser tout seul. Et du coup, j'ai une info un peu mécanique à penser en plus, à avoir sous les yeux, en plus de la fiction, qui est des fois, c'est possible des fois que je passe à côté de certains trucs, en tout cas mécanique. Mais si ça peut alléger des fois les joueurs pour qu'ils puissent être dans leur scène intime, plus penser à ce qui se raconte qu'à ce qui se déclenche, je pense que c'est important que le MJ, ce soit lui qui prenne aussi cette charge-là. Parce que vous, ça vous permet de jouer aussi plus naturel, plus... Tiens, je fais ça parce que je veux caser ça, quoi. Oui. En général, les PBTA, quand t'as le nez dans les manœuvres, etc., et que tu veux forcer le trait, ça marche moyen quand même. Hein. Voilà. Oui, je pense aussi. Ouais. Et en même temps, il faut aussi les connaître pour les avoir dans un coin de sa tête, parce que c'est ça aussi qui amène à jouer le personnage dans le modèle qui est construit. C'est-à-dire que ces actions d'équipe, elles induisent aussi que, notamment quand tu vois que la question c'est est-ce que je vais m'en sortir, elles induisent que normalement, dès sa création, c'est un personnage qui sait qu'il court à sa perte et que ça le pèse. Du coup, moi je viens de comprendre leur importance que maintenant, quoi, tu vois. Ouais. Cette session. Et tu vois, enfin chaque move notamment les fameux moves dévoiler une faiblesse ou une vulnérabilité, je pense qu'ils sont super importants dans la création du personnage parce que si t'as pas conscience de cette vulnérabilité, tu peux pas les jouer. Ouais. Si t'as pas conscience que comment elle s'appelle, la Nova, elle dit, elle explique à quelqu'un comment l'arrêter si elle allait trop loin. Ouais. Ça veut dire que la Nova, elle a en tête déjà qu'on peut l'arrêter et qu'elle est capable d'aller trop loin. Effectivement, si tu joues, alors si tu joues avec des gens, quand on n'y pense pas, on n'y pense pas, mais si tu joues avec des optimisateurs, mais les PBTA, ça va jamais avec les optimisateurs, qui font exprès de passer à côté de cette dimension-là, du coup, les livrets, ils ont plus de sens, quoi. Après, qu'on l'ait pas forcément en tête parce qu'on n'a pas assisté dessus à la création et machin, et puis que ça arrive petit à petit dans la fiction, c'est pas très grave, mais je pense que on sous-estime vachement l'importance de ces... Parce qu'ils donnent vraiment le caractère aussi du personnage. En tout cas, une des problématiques internes du personnage. JC, peut-être que tu veux débriefer un peu ou dire 2-3 bricoles. Eh bien, ouais, non, ça c'est effectivement, j'ai beaucoup plus réussi à jouer une pulsion qu'avant et c'était vraiment un vrai plaisir parce que le plaisir de l'enthousiasme, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi de jouer quelqu'un qui est vraiment très 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 guidé par son enthousiasme justement, et c'est sa joie de vivre, son envie de découvrir de nouvelles choses. Et là, c'était vraiment, j'en suis vraiment donné à cœur joie, donc c'est sûr que c'était cool. Et puis comme en plus effectivement la fin de partie se profile un peu, je viens de décocher mon moment de vérité. De cocher mon moment de vérité. Ça c'est cool parce que je réfléchis déjà à comment est-ce que je pourrais l'utiliser. Évidemment, ce sera pas comme j'ai prévu, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner un enthousiaste qui devient un vrai héros. Ouais, c'est chouette. Merci encore. C'est vrai qu'il y a cette histoire de moment de vérité aussi, il faut y penser. Et oui, comme ça me permettra peut-être de mieux les expliquer quand le moment de vérité, effectivement, si vous l'avez encore, si le décocher, c'est-à-dire pouvoir l'utiliser. Oui, je voulais dire le cocher. Ouais, c'est en fait, pouvoir l'utiliser, parce qu'on l'a pas de base, hein. C'est vraiment voilà. avec les progressions qu'on peut le débloquer. C'est quelque chose qui, pour le coup, je sais pas si ça existe dans d'autres PBTA. J'ai pas d'autres exemples en tête. Je pense pas. Mais c'est quelque chose de... Enfin, moi, je trouve que c'est une règle fantastique dans le jeu, quoi. Où il y a un moment, effectivement, tu prends tellement la main sur la narration que tu changes même le contexte. C'est-à-dire que le personnage, il
fait pas que résoudre une situation, il change dans le regard de tout le monde, quoi. Et je trouve ça génial. Enfin, tu vois, celui de l'enthousiaste, c'est effectivement, tu résous la situation. T'as un héros, quel que soit le nombre d'ennemis, t'arrives à vaincre tout le monde. Voilà, ouais. Et maintenant, on attend à ce que tu sois capable de le faire à chaque fois, quoi. Il y a vraiment un côté émouvant on voit vraiment qui aboutit vraiment à une apothéose, c'est vraiment chouette. Mais il y a aussi à chaque fois ce retour de médaille qui est non seulement t'es une apothéose, mais maintenant c'est ce qu'on attend de toi. Et du coup, une fois parce que les comics sont jamais terminés, il faut toujours relancer la machine. Et une fois que tu as fait ça, tu peux plus que presque décevoir les gens, quoi. Mais voilà, exactement. Parce que ça, comme ça, tu leur feras jamais. C'est ça, et puis voilà, comme dit le move, je peux me choper une réputation effectivement qui va me brûler à la peau, et ce sera forcément fertile pour la suite. Et en même temps, ça fait des scènes. Je trouve ça génial de pouvoir laisser. Enfin voilà, le joueur, tu lui, vas-y, sauve le monde, vas-y, fais-le, je te laisse. C'est vraiment une super idée. Et c'est vrai que dans les PBTA, j'ai rarement vu comme ça quelque chose qui propose de laisser la main entièrement de la narration aux joueurs. Ok, et comme de ton côté? Ouais, carrément, moi aussi. Ah bah moi c'était très cool, malgré le peu de présence de Joanne ce soir, mais j'ai beaucoup aimé la confrontation avec ma mère, parce que ça s'est pas du tout passé. Enfin, Guillaume, tu m'as balancé deux en anglais on appelle ça des curveballs, tu vois, c'est-à-dire des trucs qui arrivent pas par le côté que j'attendais. D'abord parce que je pensais qu'on allait avoir une explication, un tête-à-tête, une confession bien tranquille, et puis non, on a été obligé de fuir. Et ensuite parce que... Ça c'est pas moi, ça c'est Samuel. C'est Samuel qui fait péter ses pouvoirs juste à côté de la maison. Ouais, mais c'est cool. Voilà, t'en as bien profité. Ouais. Non, et puis peut-être je suis très naïf, mais je m'attendais pas du tout à la révélation sur la nature, on va dire, de Lily, quoi. Donc ça c'est assez cool. Et je pense que j'ai pas eu... Là j'ai réagi un peu comme d'ailleurs Lily instinctivement, mais je pense que je vais réfléchir un peu à ce que ça va signifier pour le... Parce que effectivement ça peut aller assez loin, quoi. Et non, et voilà, sinon je suis assez content de mon application qui truque les résultats de dés. Je trouve qu'elle a bien marché ce soir. Ouais, c'est clair. Et voilà, quoi. Ouais, mais après, c'était quand? C'était la dernière fois où c'est Sam qui faisait systématiquement des 6-, qui a fait que des 6-? Ah non, mais la partie précédente, c'était pareil. Je crois que j'ai fait que des réussites, et Sam, il a fait que les échecs. Enfin, il y a eu un truc vraiment... Ah ouais, c'est vraiment pareil. Je suis désolé, Sam, si je te pompe toute ta chance. Hein, mais c'est... Bah, en même temps, du coup, il prend de l'XP comme c'est pas permis. Et toi, tu stagnes, quoi. Bah oui. C'est ça. Quand on est déjà au top... Voilà. Moi, j'ai déjà fait la blague la dernière fois. Ouais. Effectivement, pour la révélation avec ta maman, c'est ça aussi que j'aime dans ce jeu, c'est que dans ces jeux-là, dans les PBTA notamment, je pense que c'est vrai pour tous les PBTA, encore une fois, c'est pas des jeux à secret. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si la vérité elle doit sortir, on la donne pas au compte-gouttes, quoi. Ouais. Et c'est pas genre, ah, je vais la garder pour le dernier scénario et machin, mais non, c'est à ce moment-là que ça arrive, bah c'est à ce moment-là. Ça c'est des trucs aussi que j'ai souvent lu comme conseil dans certains bouquins de jeux de rôle, mais j'ai toujours du mal à appliquer. Typiquement, je lisais un truc un peu similaire dans Heart, qui est le nouveau jeu là, de Grand Tour 8 l'autre jour, et qui disait en gros, voilà, quand vous avez des trucs à dire en tant que PJ, genre t'as envie que il arrive tel truc à ton PJ, dis-le pour que le MJ sache directement, et quand le MJ t'as une menace ou t'as un truc et tout à introduire, bah fais-le clairement, explicitement, pour qu'on perde pas de temps en faux semblant, quoi. Et c'est vrai que moi j'ai toujours ce réflexe de vieux rôliste, quoi, de dire non mais attends, il faut que machin, et en fait c'est vrai que quand tu fais les trucs directement comme ça multiplie le drama et même la fiction par 10, quoi. Donc
C'est vraiment super. C'est pas mal qu'il le donne côté PJ aussi, ce conseil, parce que moi je l'ai vu aussi, je l'ai noté aussi chez Chris McDowell, là, ce genre de conseil. Mais côté PJ, c'est plutôt rare. Du coup. Bah, là, dans ce jeu, c'est même mécaniquement, en fait, tu as ce qu'ils appellent des callings. Donc, en gros, c'est, je crois que à toutes les parties, les joueurs choisissent pour leur perso dans une liste. Il y en a, je sais plus combien, et tu choisis 2 trucs que tu veux qu'il arrive à ton perso à cette partie-là, quoi, qui sont différents selon les playbooks et tout. Et en gros, comme ça, le MJ sait que ça va arriver. Et de la même manière, quand le MJ te donne l'occasion, bah tu fonces dessus, quoi. Si un truc que tu veux voir arriver, c'est, je sais pas, je veux avoir une grosse je veux que mon perso se lance dans une grosse baston ce coup-ci, le MJ va tout faire pour qu'il y ait une grosse baston, et toi, dès que tu as l'occasion, tu vas sauter dessus, quoi. Donc je trouve ça assez sympa comme modèle de communication, quoi, sur les attentes. Il y a un petit peu ça dans Impulse Drive, c'est les... je crois qu'ils ont appelé ça les accroches. Et en fait, du coup, c'est vraiment affiché sur ton livret. Tu en choisis une ou deux, c'est un peu comme des liens, mais c'est très très varié. Et du coup, quand ça se déclenche, le PJ fonce dedans et a un désavantage. Donc en fait, c'est des accroches qui vont donner un guide de comportement au PJ, mais qui implique un désavantage, qui donc vont mettre l'équipe dans l'embarras, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Un petit peu ça aussi, c'est un petit peu cette idée-là, pardon. Ouais. Et moi j'aime bien l'idée, mais tout jeu confondu, je pense que je fais ça vraiment depuis longtemps, de faire arriver les choses quand elles doivent arriver, et pas garder des trucs sous le coude pour dire ah non, ça doit arriver à la fin, Et du coup il y a quelque chose qui devient presque organique dans la façon dont la fiction elle se déroule. Bah là on l'a bien senti, la fiction organique. Je trouve qu'il y a eu 2-3 moments qui tombaient pile poil, notamment le coup de la main et un autre qui me vient pas, mais ouais, moi j'adore ces moments-là. Et puis du coup c'est que en fait les choses elles arrivent au moment où en fait votre personnage il se pose la question. Et alors après il peut y avoir un échec, il peut y avoir les dés, enfin on n'a pas forcément la réponse, mais en même temps si les dés, le move, la situation fait que la réponse elle doit arriver, c'est pas comme dans les séries à la télé où tu sais pas pourquoi le personnage, alors qu'il pourrait dire les choses, il dit qu'une phrase un peu mystérieuse et puis d'un coup il dit plus rien, et puis qu'en fait c'est une épisode plus tard qu'ils disaient mais en fait quand je t'ai dit que j'étais pas tout à fait son père, c'est parce qu'en fait je suis pas tout à fait un homme. Ouais mais attends, qu'est-ce que... Ouais mais dis-le depuis le début qu'en fait non, t'es un extraterrestre et l'autre tu l'as fabriqué avec... Enfin tu vois, enfin tu comprends pas du coup c'est sortir de cette sorte d'écriture de scénariste pour être dans quelque chose qui est vachement plus quotidien, quoi, qui est comme de pas se dire de filer. Moi je supporte plus les informations compte-gouttes parce que il faut pas dévoiler le truc avant l'épisode final, quoi. Oui, de toute façon, enfin dans ce genre de jeu en tout cas ça dessert totalement la partie, quoi. Ouais, mais c'est comme, tu sais, c'est pareil, je reviens à comment écrire un bon scénario, là, dans la table ronde, où il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit, ah ouais, il faut... je crois que c'est dans celle-là, qui dit, ouais, par exemple, le truc super important, c'est qu'il faut jamais mettre le grand méchant face au PJ avant le dernier épisode de la campagne. Pour moi, c'est complètement aberrant, comme... c'est-à-dire que si à un moment, l'histoire fait qu'il le croise, bah il le croise, quoi. Et puis si grâce au dé machin il le bute, bah il le bute et puis c'est tout. Enfin, et ça veut dire que l'histoire, les enjeux ils sont peut-être ailleurs, ou peut-être que la campagne peut-être qu'elle s'arrête là. Enfin tu vois. Et ce genre de truc de sorte de réflexe, une sorte d'économie pour pouvoir ton histoire la faire sur 10 séances, parce que tu avais dit que c'était 10 séances de 3 heures, et puis que le truc là ça doit arriver à tel moment. C'est un truc qui je supporte plus, quoi. Je vois. Ouais, c'est clair. Après, oui, après, il y a vraiment 2 écoles, quoi. Et, il y en a 1000 d'écoles. Oui, il y en a 1000. Non, mais je veux dire, les 2 courants qui se
sont les plus majoritaires en ce moment, quoi. Il y a un côté scénar très écrit et puis cette fiction un peu émergente là. Là, je vais encore parler de ma partie de libreté là, et on a fait ça sans MJ, sans front, sans rien du tout quoi. On a fait juste ça à 4 cerveaux et on a fini cet après-midi là, on a fait un petit burst de 3 sessions et c'était bien chouette. Je dirais pas que c'était aussi satisfaisant comme ce qu'on fait là, hein, c'est-à-dire avec quelqu'un qui tient vraiment les manettes des menaces et des horloges et compagnie. Ça n'était pas autant, mais c'était pas trop mal. Et il y a quelques points d'amélioration, mais c'était plutôt cool. Mais on l'a fait vraiment sans forcer, quoi. Je veux dire, on avait zéro temps de préparation. Donc, ouais, c'est ça qui est cool aussi, quoi. C'est que tu peux avoir des parties très satisfaisantes sans forcer. Moi, ça me va très bien. Moins je force. Voilà, ce qui est génial avec dans le jeu, c'est que ma seule préparation, j'exagère un peu, mais c'est quasiment vrai, hein. Ma seule préparation, c'est de connecter chaque élément que vous m'avez donné. Ouais. C'est-à-dire que je n'ai rien inventé, j'ai juste fait tirer des traits. Ouais, c'est cool ça. Et je trouve ça, j'adore ce jeu. C'est-à-dire que c'est un peu comme, ça pourrait presque être un jeu dans la page de télé 7 jours, quoi. On te donne des éléments et il faut tirer des traits pour qu'à la fin tout soit lié, quoi. Et je trouve ça absolument génial, le fait que Lily soit le clone de Thorn. C'est pas du tout un truc que j'ai inventé, c'est un truc que vous m'avez raconté sans faire gaffe quand vous m'avez balancé vos backgrounds et vos créations de personnages. C'est-à-dire que avec une corporation scientifique qui fait des expériences, et notamment qui peuvent créer des gens, Lily qui décrit sa mère où elle a les mêmes pouvoirs, elle est pareille, elles se ressemblent, elles ont le même costume. Enfin, vous me donnez plein d'éléments qui font que c'est évident, quoi. Enfin, quand je te dis que je l'ai pas vu venir, c'est parce que voilà, j'y avais pas réfléchi, mais en même temps, je trouve ça tout à fait logique. Enfin, ça m'a pas surpris du tout, tu vois. Donc, non, c'est pas. Mais du coup, je trouve ça vraiment génial dans ces jeux-là, c'est qu'effectivement, quand tu écoutes, et quand je dis écouter, c'est lier les choses, quoi. Écoute la création des persos et la préparation des persos. T'as tout, quoi. T'as tout pour rien avoir besoin de remettre entre la némésis, le sanctuaire, les pulsions de l'enthousiaste, les liens de création, machin, tout ça, mais t'as rien qu'en liant ces éléments-là, t'as de la matière pour une campagne d'1 an, quoi. C'est clair. Je trouve ça absolument, enfin, je trouve ça et à la fois c'est une sorte de prise de tête pour le MJ, un peu comme un casse-tête d'essayer de tout lier, mais en même temps ça veut dire que c'est d'une facilité. Enfin, t'as même pas besoin d'être imaginatif, quoi. T'as juste besoin d'être à l'écoute. Enfin, encore une fois, j'adore ce jeu, quoi. Et du coup, chouette, en tout cas. avec des joueurs comme vous qui jouent chaque instant, c'est génial parce que du coup, j'ai vraiment pas besoin de forcer, quoi. J'ai juste à faire arriver les choses parce que vous les appelez, et du coup, vous jouez avec. Puis, je suis en mode, je suis presque en mode serveur d'un restaurant, quoi. Vous arrivez, vous commandez, ah bah je voudrais un tête-à-tête avec ma mère. Bah d'accord, j'arrive, tenez madame. Enfin, c'est super, enfin, c'est vraiment agréable. Oui, non, mais du coup, c'est clair. Très très bonne table. Dans 2 semaines, c'est le final, quoi. Oui, déjà. Si ça se trouve. Enfin, après, en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que là où on en est dans la fiction, tout nous amène à penser que c'est le final. Oui. Et en même temps, ça correspond à ce qu'on s'était donné comme délai pour jouer. Mais je peux vous assurer qu'à aucun moment je n'ai forcé pour qu'on en arrive là. C'est-à-dire que c'est pas un moment je dis voilà putain faut salaire, on a plus que 2 séances. Non, mais c'est le talent, ça, Guillaume. Voilà. Non, je pense que non, je pense mais que si, c'est. Mais si, à un moment on reconnaît un petit peu. Le seul, à la rigueur, si je dois me gratuler, la seule chose que j'ai fait pour que ça se passe comme ça, c'est d'accepter d'enlever du paysage des éléments qui pourraient. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres trucs que j'avais
préparé comme lien dans ma préparation, je me suis dit si je les fais rentrer en jeu, ça va nous éparpiller. Donc voilà, la seule chose que j'ai faite, c'est d'enlever des éléments pour pas éparpiller. Sinon, j'ai vraiment suivi toutes vos intentions en prenant le temps, en ayant envie de jouer chaque moment sans le bâcler. Super. Et effectivement, tout mon gang de mutants, gens lézards, il y a plein de trucs. Il y a notamment il y a des choses que j'avais prévues avec la famille des mutants pas très forts là Oui. du coup, ma famille, à moi. Ouais, de ta famille. Du coup, comme très vite, il y a une menace sur eux, mais cette menace, on l'a exploitée en s'attaquant à l'avocat. J'ai enlevé tout ce qui aurait pu être connexe de mutants qui commencent à se rebeller un peu contre les humains. Enfin, tu vois, un peu à l'intérieur de ta famille. Il y avait, comme dans les Morlocks, dans X-Men, il y avait ce germe de est-ce qu'on va partir du côté X-Men ou partir du côté confrérie des mauvais mutants de Magneto. Oui, d'accord. Tout ça, je me suis dit, là, si on veut garder notre campagne à 5 séances, ce thème-là, je l'enlève. On l'a pas encore exploité. Il amène à rien il est super intéressant pour ton personnage, mais en même temps, je pense qu'on le gardera pour une autre campagne. Là, c'est pas le moment de le faire surgir. Oui, tout à fait. Mais je trouve ça encore plus chouette que finalement, peut-être que ta famille va devenir ambassadeur stellaire, le truc mais que j'avais, alors pour le coup, jamais venu à l'idée dans la préparation. C'est vrai que l'enjeu de cette famille, c'est de passer de outcast terrien à ambassadeur galactique. Enfin... C'est ça. Je trouve ça. Ça roule. Bon, merci en tout cas pour cette session, c'était vraiment très très chouette. Et puis du coup, merci beaucoup. Dans 15 jours, hein, c'est ça. C'est ça. Et on sera le 22 avril. Ouais. Du coup, ça sera ton anniversaire, comme ou pas? Non, ce sera pas mon anniversaire. Oh. Non, c'est encore plus tard, dans le mois d'avril. C'est vrai. Ouais. C'est dans cette semaine-là ou c'est dans la semaine d'après? C'est dans la semaine d'après, je crois. Attends. Oui, c'est la semaine d'après. Ok, c'est après moi alors. Merci tout le monde, merci spectateurs, merci. Encore. Ouais. Mais les gens nous écoutaient encore. Mais oui. D'accord. Il est tellement à l'aise qu'il s'en rend compte qu'il est en public. Non, mais c'est pas ça, c'est que moi je fais de l'autocongratulation en direct, quoi. Enfin, j'aurais pris un peu plus de... Ouais. Non, mais c'est très bien, ça faisait un bon débrief table ronde, c'était très chouette comme moment. Merci. Allez, salut. Attends, Tolmir nous écoute encore. Si Tolmir nous écoute encore, il a demandé un poème en fin de session. Ouais. Donc je vais lui dire le poème qui est dans le cercle des poètes disparus. Ce magnifique poème qui est Ma chatte à 4 papates. Voilà. Je crois que c'était mon capitaine. Ouais. Franchement, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Ouais. Allez, et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Enfin...